Et demain, si on allait explorer le passé grâce à la technologie. Joséphine Dacoury nous parle aujourd'hui de chasseurs de fantômes, si j'ose dire, qui exercent dans les musées et dans les galeries d'art et bien entendu, des dernières technologies disponibles. Regardez. Vous avez peut-être déjà dû, comme moi, sacrifier la cassette vidéo d'un film de kermesse ou encore de mariage pour enregistrer votre feuilleton préféré par-dessus. Enfin, si vous avez moins de 20 ans, ce procédé vous paraîtra peut-être un petit peu moyenâgeux. Et ce n'est bien évidemment pas de cette innovation que je vous parle aujourd'hui, même si je vous parle bien d'images par-dessus d'autres images et même d'œuvres superposées. Car oui, même les plus grands peintres ont déjà dû recycler des toiles afin de peindre des tableaux par-dessus d'autres tableaux. Et oui, même Pablo Picasso a déjà dû faire des économies. Son célèbre Mangeur d'oursins a été peint en 1946 par-dessus un autre tableau intitulé « Portrait du général Vandenberg ». Et cette toile n'a été découverte que 40 ans plus tard grâce à une radiographie au rayon X. Plus récemment, en 2010, ces mêmes rayons X ont permis de faire une autre découverte, cette fois-ci sous le tableau Le repas de l'aveugle, emblématique de la période bleue de Picasso. La radiographie de l'œuvre a dévoilé une femme nue accroupie surnommée depuis The Lonesome Crouching Nude. Pas question bien sûr d'arracher le repas de l'aveugle au regard du public pour donner vie à cette femme accroupie. Pas question non plus de ressusciter Picasso pour lui faire recommencer son œuvre. Enfin presque. Parce que 2 chercheurs de l'University College of London ont utilisé le deep learning pour entraîner un algorithme à peindre comme le grand maître. Les chercheurs ont nourri l'intelligence artificielle de dizaines de tableaux datant de la même période, permettant à la machine d'intégrer le style de l'artiste au point d'être capable de le reproduire. Grâce à la technologie XRF qui utilise la fluorescence pour mesurer la composition initiale d'un matériau, les chercheurs ont rendu ces couleurs à la radiographie de la femme accroupie. Notre algorithme apprenti peintre a ainsi reconstitué numériquement le tableau au plus proche de ce que Picasso lui-même aurait réalisé. Et c'est une imprimante 3D qui a finalement donné vie à l'œuvre sur une toile. L'un des 2 chercheurs à l'origine de cette imitation high-tech s'émerveillait d'ailleurs de voir ces coups de pinceau et la couleur et la façon dont les lumières se reflètent. La toile a été révélée au grand public le 13 octobre dernier à la Morph Gallery de Londres. Radiographie, traitement d'images, intelligence artificielle, impression 3D, des technologies toujours plus avancées qui servent à révéler des œuvres perdues, mais aussi à déjouer les effets du temps. L'utilisation de rayons ionisants permet de mieux comprendre l'altération des œuvres d'art et donc d'optimiser leur restauration, voire même de percer certains secrets, comme ceux du sfumato, célèbre technique picturale de Léonard de Vinci, éclairée un peu plus au début d'année 2021, par les analyses chimiques des chercheurs du CNRS sur un échantillon de quelques microns d'épaisseur du chef-d'œuvre La Vierge, l'Enfant et Sainte-Anne. Et d'ailleurs, qui de plus emblématique que Léonard de Vinci pour représenter le pont entre le génie artistique et le génie technologique. Merci beaucoup Joséphine Dacoury. Effectivement, l'art et la technologie font bon ménage et font ressortir le génie, aussi des technologies qu'on arrive à utiliser aujourd'hui pour ressusciter des œuvres d'art. Ici, c'est une œuvre peinte, demain ce sera des œuvres écrites. Merci beaucoup. Alors voilà qui conclut donc cette édition de Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve demain sur Bismart avec un programme, un talk riche en sujet, la reconnaissance faciale, le moratoire est-il une bonne idée? On va poser la question à nos invités qui seront en plateau. On aura William Eldin, CEO et cofondateur de la société 12, mais aussi Claire Poisson, avocate en propriété intellectuelle et en nouvelles technologies. Et puis vous retrouverez également Marwan Elfites pour votre rendez-vous Lunchpad. Et puis encore d'autres choses promis au programme de demain avec, en conclusion, une chronique innovation. On se retrouve donc demain dans Smart Tech sur Bismart.